Bienvenue dans OpenCatman, l'appli qui fait de vos espaces une réalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un linéaire. Donc, nous avons déjà au préalable créé notre projet. Donc, une fois votre projet créé, on arrive sur cette page. Vous avez déjà un linéaire qui est prédéfini avec une règle horizontale et une règle verticale. Maintenant, je souhaite créer mon linéaire avec mes propres dimensions. Donc, je vais aller sur le premier icône qui est ici, donc éditer un meuble. Après, je vais sur propriété, j'appuie là sur le menu déroulant. Et ici, vous avez toutes les dimensions qui sont déjà préétablies, donc du linéaire. Je souhaite donc changer la largeur. Donc, je vais surbriller ici la dimension, mettre ma propre dimension. Ou si je souhaite, je peux utiliser les flèches qui sont ici. Donc là, on voit très bien que mon linéaire a une dimension maintenant de 133. Je vais garder la hauteur de 200 et la profondeur de 40 cm. Je referme ici. Je vais aller sur le deuxième menu déroulant qui est bordure et fond. Je clique là pour créer les bordures de mon linéaire. Donc ici, vous avez la bordure supérieure, la bordure inférieure, la bordure droite et la bordure gauche. Donc je vais commencer par ici, je clique là. Donc là, je veux une bordure supérieure de 2 cm. Donc on voit très bien ma bordure qui s'est créée donc ici. Je vais faire de même pour la bordure inférieure. Je descends. La bordure inférieure donc c'est créé. Je descends ici et je vais donc faire les bordures pour le bord gauche et le bord droit. Donc ici, je vais mettre par exemple 1 cm et la même chose pour le bord droit. Donc là, vous pouvez constater que toutes les bordures de mon linéaire ont été créées. Je peux, si je le souhaite, changer la couleur du fond de mon linéaire. Donc je vais cliquer ici sur le rectangle. Là, vous allez avoir de la proposition de plusieurs couleurs. Donc par exemple, je clique sur le gris et donc là, le fond de mon linéaire est donc passé en gris. Aujourd'hui, je vais rester sobre, donc je vais garder le fond de mon linéaire en blanc. Je reclique sur le blanc ou je peux aller sur Cancel et donc là, je valide. Donc là, nous avons créé les dimensions et les bordures de notre linéaire. On referme le menu déroulant. Sur ce menu-là, vous pouvez ajouter une division, c'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs linéaires. Donc là, on en a créé un seul, mais vous pouvez en créer plusieurs. Donc pour cela, je vais déjà retourner sur Propriété pour augmenter la dimension de ma structure. Donc là, je tape par exemple 267. Donc vous pouvez voir, donc ma structure de mon linéaire est passée à 267 cm. Je referme. Je vais sur Ajouter une division. Donc c'est-à-dire créer un autre linéaire. Ici, vous avez Emplacement. Donc c'est ici que vous allez marquer la dimension où vous souhaitez avoir votre deuxième linéaire. Donc je marque 133. Ici, vous pouvez marquer donc la largeur, c'est-à-dire que c'est la largeur du montant ici, ce qu'on appelle donc la largeur de la division. Donc là, je mets 1 cm comme les autres bordures que j'ai pu mettre sur les linéaires précédents. Ici, vous pouvez changer éventuellement la couleur de la division et en cochant la case ici, la couleur du fond. Sur cette partie-là, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez attribuer à chaque linéaire. Là, pour l'instant, on va juste remplir donc l'emplacement de mon deuxième linéaire et donc la largeur de la division. Je valide. Et donc là, on peut constater que nous avons maintenant deux linéaires distincts. Une fois donc nos linéaires créés, la bordure, les dimensions, nous allons rajouter nos supports. Donc dans chaque linéaire ici, vous voyez, vous avez un petit plus. Donc quand vous mettez votre souris vers le petit plus, vous voyez, c'est inscrit Ajouter un support. Je clique. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre où vous avez deux propositions de support. Soit des étagères, soit des panneaux perforés. Donc je vais déjà mettre une étagère. Je vais ici. Vous avez automatiquement une étagère qui se met à la moitié de votre linéaire. Maintenant, moi je ne souhaite pas avoir ma première étagère à 101 cm par exemple, donc je la veux à 50 cm. Donc je vais ici et je mets 50 cm. Et donc on voit mon étagère
est passé à 50 cm. Donc pareil, je peux changer les épaisseurs, les largeurs, les profondeurs. Là, je vais rester donc sur les mêmes dimensions de mon linéaire. Je vais simplement rajouter des étagères. À chaque fois que vous avez des plus, vous pouvez rajouter donc une étagère. Donc ici, je vais recliquer. Je vais rajouter une étagère. Donc je reviens sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Je reclique sur étagère. Comme tout à l'heure, vous avez automatiquement une étagère qui se place. Maintenant, je ne souhaite pas moi l'avoir à 125 cm. Je souhaite l'avoir à, par exemple, 100 cm. Voilà, donc là, j'ai une autre étagère qui s'est créée. Le petit plus réapparaît à chaque fois dans chaque espacement. Ici, pourquoi pas, je vais encore créer un autre support. Je rappuie sur le plus, je retourne sur ma fenêtre, sur étagère, et donc là, une autre étagère s'est créée à 75 cm en partant du sol. Cette dimension me convient, donc là, je vais la laisser. Maintenant, je trouve que j'ai assez d'étagères, donc vous pouvez mettre le nombre que vous souhaitez, puisque vous avez à chaque fois un plus qui vient s'intégrer dans chaque emplacement. Je vais maintenant mettre un panneau perforé, je vais changer de support. Dans cet emplacement-là, je clique dessus, je vais dans panneau perforé, et donc là, le panneau perforé vient directement s'intégrer, s'encastrer dans l'emplacement qui était vide. Donc là, j'ai créé mon linéaire avec donc mes bordures, les dimensions du linéaire souhaité et le nombre de tablettes d'étagères que je souhaite mettre. Donc ici, j'en ai mis 3 et donc un panneau perforé sur tout le reste de la hauteur. Voilà, cette première vidéo se termine. Donc là, nous avons créé notre linéaire et je vous attends pour une prochaine vidéo. Donc pour voir l'emplacement, comment nous allons intégrer nos produits dans notre linéaire. Merci, au revoir et à bientôt.